Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien. On va regarder de suite les énergies dominantes. Bon. Pour moi, il y a un triangle. Ça commence bien. Pour moi, il y a un triangle dans lequel effectivement deux personnes se tournent autour en fait. Il y a des jeux de... Il y a des regards en coin, des petits sourires, des choses un peu appuyées. Il est question d'âme sœur. J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression que... Alors, encore une fois, je rappelle, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais ici... Pour l'instant, il est question d'un triangle dans lequel deux personnes font partie de la même famille d'âmes. Deux personnes semblent s'être trouvées un petit peu comme des jumeaux. Parce que vous avez quand même beaucoup de points communs et il y a comme un accord sensoriel très puissant, quelque chose que finalement vous n'avez pas connu avec la tierce personne ou que la personne en face n'a pas connu avec la tierce. En tout cas, il y a comme un décalage de toute façon avec une tierce personne. Pour d'autres, on n'est pas dans un triangle, mais alors on a envie de passer à l'étape supérieure. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, il y a le personnel et le professionnel de mélanger. En ce sens que c'est comme si on avait traversé quelque chose de très personnel avec un collègue de travail, voire avec quelqu'un de la hiérarchie, hein, quelqu'un de plus élevé en termes hiérarchiques. On a beaucoup hésité, on s'est beaucoup caché, et puis j'ai l'impression que là, on veut voir une issue positive à tout ça. Alors pour d'autres, par contre, c'est étrange parce que pour d'autres, ça a commencé sur les chapeaux de roue avec des effusions, comment je peux dire ça? Des effusions passionnelles. Et puis finalement, c'est comme si vos chemins s'étaient recroisés au niveau professionnel. Et c'est comme si là, en fait, les cartes nous disaient qu'il y a quelque chose de possible à ce niveau-là. Donc il y a trois cas de figure différents dans ce tirage-là. Mais c'est quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de positif, mais tout dépend de toute façon de la façon dont on considère ce qui se passe et aussi ce qui est dit. C'est comme, là, si vous voulez, on me dit il faut être prêt à tout entendre. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt visiblement à assumer ou à entendre. Il y a des décisions qu'on n'est pas encore super prêt à prendre, mais quand même on nous parle de courage, hein, tu en es capable. Alors agis, nous, tes anges, nous te soutenons. C'est quand même plutôt pas mal comme tirage ça. C'est quand même plutôt pas mal. On me parle quand même d'un décalage. Hein. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors je vous les mets toutes. Voilà. On nous parle aussi d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. De toute façon, dans tous les cas de figure, dans les trois cas de figure que je viens d'énoncer, il y a une recherche de stabilité. Hein. Il y a une recherche de complicité ou en tout cas de pousser cette complicité déjà apparente vers quelque chose de plus réfléchi, de plus solide, hein, puisque j'ai l'impression que là, finalement, on ne veut plus se satisfaire, entre guillemets, seulement de ça. On veut plus, on veut davantage, on veut plus joli, on veut plus officiel, on veut plus doux. On va vers quelque chose de positif, en tout cas. Vous voyez? Donc dans tous les cas de figure, c'est quand même plutôt pas mal. On nous parle aussi de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Rien n'est gravé dans le marbre ou presque, mes gazelles. Et là, en fait, les cartes nous disent encore une fois, tu es force de décision.
tu as maintenant tous les éléments en main pour prendre une décision puisque tu es arrivé à comme un carrefour. Et c'est toi qui vas prendre la décision. C'est toi qui va faire changer le cours des choses. C'est toi qui va orienter ton chemin vers quelque chose de positif, ou en tout cas vers ce que tu reconnais quelque chose d'extrêmement positif pour toi de façon réfléchie. Et donc on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Là on nous rappelle quand même que on ne doit pas se mentir. C'est pour ça qu'on me dit il faut être prêt à tout entendre. Effectivement, il y a des choses qui vont être dites et qui vont nous servir aussi comme des éléments presque décisifs pour voir comment on peut aborder le lendemain. Il y a des choses effectivement qu'on doit entendre et pour lesquelles on doit se préparer. Parce que ça pique en fait, ça fait mal. Ça peut faire mal, ça peut toucher, ça peut potentiellement nous décevoir. Et ça peut entretenir notre tiraillement intérieur entre le cœur et la raison. Voilà, entre le cœur et la raison. Pour les 3 cas de figure que j'ai énoncés, de toute façon. Mais il y a une solution. Hein. C'est comme si là on nous disait tu as la possibilité d'avancer, même tout doucement, mais il faut absolument que tu avances et que tu refuses de stagner en fait dans cette situation parce que c'est quelque chose qui à long terme risque de te faire du mal ou en tout cas de te faire passer à côté de très très belles occasions. Que ce soit avec la personne en question ou avec quelqu'un d'autre, que ce soit le sentimental, le relationnel ou le professionnel. Et enfin quand même on nous parle d'aventure, hein, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement, ce qu'on va entendre et qu'on n'est pas forcément prêt à entendre ou dont on se doute mais qu'on refuse d'entendre pour l'instant mais qui est forcément nécessaire, ça va nous pousser, comme ça va piquer un petit peu, comme ça va nous toucher au plus profond de nous en fait, on risque d'avoir une réaction à chaud. Et là, les cartes nous conseillent de ne pas rester sur cette réaction à chaud, de prendre du recul et de digérer un petit peu ça pour voir un petit peu plus clair. Mais ce sont des choses qui nous sont essentielles pour avancer, même si on les redoute. C'est comme pour beaucoup de choses, on redoute, mais arrive un moment où de toute façon on est mis, pas au pied du mur, mais presque. Donc voilà, on accueille les choses qui viennent, on réfléchit, on les digère, on les laisse venir, on les laisse nous traverser, et à ce moment-là, on prend une décision réfléchie. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Moi, je crois déjà en vous, je vous fais déjà confiance. Je vous envoie tout mon amour, merci pour votre soutien, et je vous dis à demain.